Bonjour Youssef Chahed. Bonjour. Vous êtes le chef du gouvernement tunisien. Merci de nous accueillir ici au musée du Bardo avec TV5 Monde. On est très heureux de vous rencontrer. Vous êtes le plus jeune chef de gouvernement du monde arabe, pratiquement dans toute l'histoire. Vous avez 41 ans. C'est un symbole fort, cette jeunesse. Bonjour, bienvenue en Tunisie et dans ce haut lieu chargé d'histoire de la Tunisie. Effectivement, c'est un symbole ou c'est un message délivré par le président de la République, Béji Caïd Essebsi, qui m'a choisi pour occuper cette fonction. C'est un message destiné à la jeunesse tunisienne. Oui. La jeunesse tunisienne qui a été à l'origine de la révolution tunisienne et qui n'est pas suffisamment représentée dans la scène politique tunisienne. Et il y a un pari que nous nous donnons en tant que gouvernement d'union nationale, c'est de créer une nouvelle classe politique, économique, pour les 3 ou 4 prochaines années qui viennent pour s'assurer de l'avenir de ce pays. Oui, vous êtes plus jeune que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, que Matteo Renzi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui une nouvelle classe dirigeante qui arrive et qui est issue de cette révolution, puisque votre parcours dans la politique date de seulement 5 ans, et qui dit « nous sommes maintenant aux affaires ». Voilà, c'est ça. La révolution tunisienne a été faite par une jeunesse désabusée qui est sortie dans les rues en 2010, en fin 2010, dans des régions intérieures du pays, pour un besoin de liberté d'expression, pour un besoin de démocratie, pour un besoin de travail. Et 6 ans après la révolution, nous voyons que la jeunesse tunisienne n'a pas vraiment voté dans les dernières élections, n'a pas vraiment participé au processus démocratique, et il est grand temps que cela change, et que c'est un de nos objectifs d'essayer d'intéresser cette jeunesse aux faits politiques, à la chose publique en Tunisie. C'est une population jeune en Tunisie, et donc un de nos objectifs, c'est d'arriver à avoir cette jeunesse intégrer les partis politiques, les associations de la société civile et toute la sphère politico-économique. Et une place pour les femmes en particulier. Vous êtes le petit-fils de la première femme députée tunisienne. Oui, tout à fait. Ça veut dire que voilà, ça aussi c'est important de dire aussi les jeunes et les femmes. Et les femmes. D'ailleurs, notre gouvernement, nous sommes probablement aussi le seul gouvernement qui a à peu près 20% de femmes. C'est encore insuffisant, bien évidemment, mais c'est une avancée. Nous avons 8 femmes dans des postes clés, la ministre, les finances, l'énergie, la santé, et d'autres ministères sont occupés aujourd'hui par des femmes. C'est un message important. Le gouvernement, au-delà de ma personne également, nous avons beaucoup de jeunes compétences dans le gouvernement. Nous avons une moyenne d'âge autour de 46-47 ans, qui est relativement jeune en politique. Oui, mais alors vous avez un message fort, monsieur le chef du gouvernement, puisque vous avez dit en arrivant, rien n'a été fait au plan économique depuis la Révolution. Cela explique notre échec. Vous aviez parlé d'échec. Nous avons, depuis notre arrivée au gouvernement, adopté une franchise avec le peuple tunisien. Nous avons été francs dans notre discours. Moi, je me suis adressé au peuple tunisien pour expliquer la réalité de la situation. J'ai annoncé tous les chiffres dans une transparence certainement voulue par les Tunisiens. Et donc, 6 ans après la Révolution, le constat, c'est que la Tunisie a réussi sa transition démocratique, politique, avec l'organisation d'élections en 2014, avec bientôt un Conseil supérieur de la magistrature, une Cour constitutionnelle. Toutes ces avancées démocratiques, malheureusement, ne se sont pas accompagnées d'avancées sur le plan économique et social. C'est ça l'échec, c'est-à-dire qu'il faut de la croissance. Il faut quoi? Il faut augmenter le SMIC, comme vous l'avez dit, peut-être que vous pourriez le faire. Il faut augmenter l'âge de la retraite, il faut faire aussi des efforts. Sur le volet politique, nous avons travaillé. Pendant 6 ans, nous avons rédigé une nouvelle constitution, nous avons une assemblée constitutionnelle, nous avons fait des élections, une instance supérieure pour organiser les élections d'une manière transparente. Nous avons mis des moyens pour le volet politique. Sur le volet économique, quand je dis nous n'avons pas suffisamment travaillé, c'est que nous n'avons pas fait les réformes qu'il faut. Aujourd'hui, la Tunisie a besoin de réformes. Donc réformes sur les retraites. Nous avons 4 réformes essentielles en 2017. La réforme des caisses de sécurité sociale, la réforme de la fonction publique, la réforme du financement de l'économie et la restructuration des entreprises publiques. 4 grands chantiers. Il y a beaucoup d'autres réformes, bien évidemment, mais nous souhaitons quand même prioriser et avoir des objectifs clairs. Nous pensons que ces réformes pourront changer le modèle de développement économique en Tunisie, que nous avons suivi depuis plus de 50 ans, depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, cela va permettre de rebooster la croissance. La Tunisie est un pays capable de faire une croissance à 2 chiffres. Il faut faire des réformes
c'est un pays qui a un potentiel extraordinaire sur tous les... Oui, alors pour ça, par exemple, il faut faire revenir les touristes. Parce qu'ici, on est ici dans ce musée du Bardo, durement frappé en mars 2015 par un attentat terrible qui a fait fuir en partie les touristes, il y a eu Sousse. Et ça veut dire que là aussi, c'est un enjeu très fort. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un enjeu de sécurité. Alors, tout d'abord, pourquoi les terroristes ont frappé le musée du Bardo? Parce que la Tunisie est une démocratie. Et c'est ça leur objectif, c'est de frapper, parce que les terroristes ne veulent pas d'une démocratie en Tunisie, avec toutes les valeurs que cela comporte. Le tourisme revient en Tunisie. Nous avons un retour des touristes, nous l'observons. Beaucoup de pays européens ont d'ailleurs levé la restriction de voyage envers la Tunisie, parce que nous avons fait des efforts extraordinaires pour sécuriser le pays. Oui, vous allez sécuriser le pays par le retour aussi de certains djihadistes qui peut menacer aussi la démocratie tunisienne? Alors, le retour des djihadistes, nous avons le cadre légal suffisant pour traiter cette question. C'est un niveau supplémentaire de la menace. C'est une menace qui préoccupe le monde entier, l'Europe également. Des milliers de combattants sont dans des zones de conflit. En Tunisie, nous nous sommes dotés de structures légales claires. Nous avons adopté une loi antiterroriste en 2015 qui prévoit que tout Tunisien qui rentre de ces zones de conflit est immédiatement envoyé en prison pour participation à des actions terroristes. Alors, derrière ça, c'est l'unité nationale. Vous avez dit, c'est ça le grand enjeu finalement. Aujourd'hui, on peut dire que cette unité nationale est possible? Alors aujourd'hui, l'enjeu en Tunisie, il est socio-économique. La menace sécuritaire, ou bien sûr, ça c'est quelque chose de transverse, il n'y a pas de risque zéro, on l'a vu malheureusement à Berlin, à Nice, en Europe, dans plein de pays au monde. Aujourd'hui, nous avons un défi socio-économique à réussir pour renforcer et ancrer définitivement cette expérience démocratique dans le club des démocraties modernes, développées. Et donc aujourd'hui, nous travaillons sur le retour de la croissance, sur la création d'emplois, sur l'investissement, sur la création d'un cadre et d'un environnement idéal pour les investisseurs. Nous avons aujourd'hui 3500 entreprises étrangères en Tunisie, parce que la Tunisie reste quand même un pays très compétitif en Afrique, un pays avec beaucoup d'avantages comparatifs, de proximité à l'Europe, à l'Afrique subsaharienne, d'ouverture à des marchés voisins. Et donc, nous souhaitons aujourd'hui remettre la Tunisie plutôt sur la carte de l'investissement international. Oui. Et sur la carte internationale, dans le cadre de cette coopération internationale et des solidarités qu'on a pu voir lors des attentats, notamment avec la France, aujourd'hui, la Tunisie a sa place dans ce concert des nations? Tout à fait. Aujourd'hui, la Tunisie est une démocratie qui partage les mêmes valeurs que partage le monde développé. Et c'est un message que je transmets régulièrement aux ministres, aux premiers ministres, aux chefs du gouvernement que je vois régulièrement, pour leur expliquer que la Tunisie, l'aide à la Tunisie n'est pas uniquement une question de chiffres, n'est pas une question économique. C'est un enjeu géostratégique, c'est un enjeu politique, parce qu'aujourd'hui la Tunisie protège les frontières sud de l'Europe. Elle a un peu manqué cette aide à la Tunisie. C'est-à-dire il n'y a pas eu peut-être la solidarité qu'on aurait pu attendre, autant, peut-être même de la France d'ailleurs. C'est-à-dire que beaucoup de pays ont supporté la Tunisie. La France, l'Allemagne, l'Italie, c'est des pays européens qui ont soutenu la Tunisie. Mais il faut comprendre aujourd'hui que ce n'est pas uniquement, on ne parle pas d'un soutien économique en termes monétaires. C'est un soutien politique. La Tunisie, aujourd'hui, nous avons 500 km de frontière avec la Libye. Ouais. Aujourd'hui, en Libye, la guerre qu'il y a eu en Libye, nous n'y sommes pour rien. Nous subissons par contre, probablement le pays le plus au monde qui subit les conséquences de la guerre en Libye, aussi bien en termes sécuritaires qu'en termes économiques, c'est la Tunisie. Et donc, on se parle en ce moment de camps de réfugiés. En Tunisie, nous avons reçu 1,5 million de réfugiés provenant de la Libye en 2011, sans aucune aide internationale, avec les moyens du bord. Et ça, c'est une expérience que nous avons vécue en Tunisie. Ça fait 5 ans et c'était une expérience assez difficile. Donc je dis que l'Union européenne a soutenu la Tunisie, mais encore une fois, il faut que nos amis comprennent que ce n'est pas uniquement d'une aide monétaire dont on parle, c'est un soutien politique à une expérience démocratique. Vous n'avez pas une démocratie qui naît à 1 heure de l'Europe tous les ans. C'est quelque chose qui s'est produit ici, qui dure, à qui il faut donner les conditions de la durabilité par un renforcement du processus économique et social.
Merci beaucoup, Youssef Chahed, donc le chef du gouvernement tunisien, de nous accueillir ici, donc dans ce musée du Bardo avec TV5 Monde, les équipes de la télévision El Watania. Nous sommes ravis avec tous ces techniciens formidables de accompagner comme ça et d'être avec vous. Merci à vous. Merci, monsieur le chef du gouvernement. Merci.